autres noms disparaissent. Oh. Que tous les autres noms disparaissent. Je ne veux que toi, que tous les autres noms. Nous ne voulons que toi, Seigneur, parce que tu nous suffis. Oui, prends ta place. Oui, Jésus, prends ta place. Oh Jésus, prends ta place. La Bible dit l'Éternel est assis sur son trône et il règne. C'est pourquoi la terre est ferme et qu'elle ne chancelle pas. Quand tu lui dis prends ta place, tu lui laisses le trône de ta vie. Et c'est pourquoi ta vie, malgré vents et tempêtes, restera ferme et qu'elle ne chancellera pas. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On n'a pas dit que seulement ceux qui ont reçu mettent au service. On a dit que chacun de vous. Ça veut dire tout le monde a reçu. Ça veut dire que ce n'est pas ce groupe ici qui doit mettre au service. C'est nous tous ici qui devons mettre au service. Alléluia. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Proverbe chapitre 18, le verset 9. Celui qui se relâche dans son travail, et je change pour correspondre au thème de ce mois, celui qui n'est pas impliqué dans le travail de Dieu est frère de celui qui détruit. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amina. Ce matin, et je pense chacun d'entre nous, autant nous les serviteurs que nous les fidèles, nous devrions nous demander, nous sommes à combien dans la salle? Je ne sais pas, 200, 300 personnes. Mais combien de personnes comptent réellement dans cette salle? Combien de personnes sont réellement présentes pour Dieu dans cette salle? Certains sont venus parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire à la maison. Comme je l'ai dit à la jeunesse hier, certains sont venus pour que le pasteur ne l'appelle pas pourquoi tu n'es pas venu au culte. Certains sont venus pour avoir un moment d'enjaillement, de danse. Parce qu'il s'est ennuyé samedi et il veut avoir quand même un peu de chaud-chaud. Les gens viennent à l'église pour toutes sortes de raisons. Et la plupart d'entre nous, nous venons à l'église pour toutes les mauvaises raisons. Alléluia. C'est très simple de comprendre que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances, mais très peu qui ont des convictions. La croyance, c'est parce qu'on t'a passé un jour une information. Dans le niveau d'intelligence que tu avais, tu as cru à cette information. Et tu as décidé de faire des choses. Mais il suffit que quelqu'un vienne avec d'autres informations qui peuvent contredire ou diminuer l'impact des premières informations. Et tu vas rejeter les premières informations pour accepter les nouvelles informations. C'est comme ça que tu es aujourd'hui. On est le 28 août 2021 avec nous. Mais je ne le souhaite pas. Peut-être dans 2 mois, tu seras dans une église des témoins de Jéhovah. Parce qu'un prédicateur, un évangéliste et des témoins de Jéhovah sera suffisamment puissant et cohérent, convaincant pour te faire comprendre que les histoires de Jésus d'un jour nouveau, ce n'est pas la bonne perception de la parole. Il y en a même d'autres qui vont quitter l'église dans moins de 6 mois. Parce qu'on va lui dire si vraiment le Dieu que tu priais là était le vrai Dieu. Pourquoi il ne te donne pas de voitures comme nous? Pourquoi il ne te donne pas de l'argent comme nous? Et tu vas laisser cette foi pour embrasser la rose roi, les maïkari. Et certains, vous êtes déjà présents ici, mais vous êtes aussi déjà là-bas. Alléluia. Oui, il y a parmi nous des gens dans cette salle de chrétiens qui sont à la fois chrétiens et dans la rose croix.
Comme il y a parmi nous des chrétiens, tu es là mais tu vis aussi dans le péché. Parce qu'un évangéliste du péché t'a dit que tu peux aussi servir Dieu et vivre dans le copinage. Tu es donc dans la navigation de certaines croyances. Mais ceux qui ont la conviction, une conviction c'est quelque chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Une conviction c'est quelque chose pour laquelle tu es prêt à te dépouiller de tout. Une conviction c'est quelque chose pour laquelle tu es prêt à être martyr. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu ou tu crois en Dieu en ce lieu ce matin? Alléluia. On raconte l'histoire de soldats qui sont entrés dans une église quelque part en Afrique. Et ils ont trouvé un culte comme celui-ci. C'était des soldats armés. Ils ont commencé d'abord à tirer en l'air. Ils ont dit, ceux qui sont chrétiens, on va vous tuer tous. Donc on vous laisse une chance. Si tu sais que tu ne veux pas mourir, tu sors de l'église et tu renies Jésus. Alléluia. Parmi le premier groupe de gens qui sont partis, il y avait le pasteur. Alléluia. Il y avait un petit groupe encore qui est resté. Ils ont encore tiré en l'air. Ils ont dit, on ne blague pas ici. On va commencer à battre tous les chrétiens ici. Le deuxième groupe est sorti. Il est resté un simple frère de l'église. On lui a demandé, mais toi pourquoi tu es resté? Il a dit, moi j'ai accepté Jésus en étant prêt pour mourir pour Jésus. Ces soldats ont jeté leurs armes. Alléluia, ont jeté leurs armes, se sont mis à genoux. Il a dit, nous cherchons de vrais chrétiens pour nous amener à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. On ne peut pas attendre d'implication de gens qui ne sont pas convaincus. Non. On ne peut pas attendre des gens pour soutenir l'œuvre de Dieu, des gens qui ne sont pas convaincus. Tu peux croire en quelque chose. Comme je dis aux jeunes hier, ta croyance peut être bâtie sur une révélation, sur une vision, sur une prophétie. Mais nous allons voir réellement que tu crois. Que cette croyance est devenue une conviction. Le jour où le fruit de cette vision, le fruit de ces prophéties-là va changer ta vie du tout en tout. Nous avons plein de gens, Pasteur André, qui disent, j'ai vu Jésus. J'ai vu des anges. Comme je l'ai dit aux jeunes, il a regardé dans son téléphone, il y a la pornographie. Comment se fait-il que ce Jésus-là qu'il a vu ne l'a pas amené dans une dimension où il va se débarrasser de tout ce qui est impur? Nous avons des gens qui disent que j'ai reçu des prophéties puissantes. Mais cette personne, jusqu'à aujourd'hui, continue de tricher dans les dîmes et les offrandes. Même pasteur, quand tu l'appelles, frère, tu es où? Eh bon, pasteur, je n'ai pas pu être là. Il vous ment, pasteur, au téléphone. Mais il va te dire qu'il a reçu des prophéties. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta présence en ces lieux ne compte véritablement pour le royaume que si tu es impliqué. C'est pourquoi nous remplissons les églises, mais nous n'avons pas des gens transformés. Nous remplissons les églises, mais nous n'avons pas des disciples de Jésus. Nous avons des fanatiques de pasteurs, des suiveurs de prophètes, des adeptes de ceci, cela, mais les disciples, non. La Bible dit ce que le maître fait, son disciple reproduit. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je m'en vais. Et vous allez faire non pas ce que j'ai fait, mais bien plus encore. La présence du pasteur ou des pasteurs ne devrait jamais perturber l'église. Parce que s'ils ont fait le travail de vous amener dans la dimension de la conviction, présent ou absent, la présence de Dieu va se sentir. Alléluia. Pourquoi es-tu venu là ce matin? Pourquoi es-tu chrétien? Quel est l'apport de ta vie chrétienne dans l'accomplissement de la parole du Christ? Peut-être tu ne le sais pas ou peut-être le Covid te l'a rappelé. Mais Jésus revient bientôt. Moi je ne dis même plus revient bientôt, je dis il est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Dis à ton voisin, Jésus est déjà à la porte. Non, rappelle-lui parce qu'il blague encore avec la vie chrétienne. Dis-lui, Jésus est à la porte. Il est à la porte.
Et nous devons, dans cette génération, accélérer la production des disciples. Nous devons accélérer la production des gens convaincus. C'est pourquoi Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Toi, déjà, parce que ton fiancé t'a lâché, tu es venu dire au pasteur, pasteur, vraiment, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le fait que ton fiancé t'a lâché? Pasteur, vraiment, j'ai perdu mon travail. Je donnais mes dîmes et mes offrandes, mais j'ai perdu mon travail. Quelqu'un qui est convaincu, alléluia, quelqu'un qui est convaincu, ces situations-là ne peuvent pas déstabiliser sa foi. Alléluia, parce qu'il sait que son bien le plus précieux, c'est Jésus. Il sait que si quelque chose quitte sa vie, c'est parce que Jésus veut faire entrer les bonnes choses. Tout ce qui te lâche, c'est pour que tu puisses embrasser les choses de Dieu. Un travail qui part, c'est pour amener un autre travail qui va te permettre d'être à l'église. Un fiancé qui part, c'est pour te permettre d'accueillir un fiancé qui va t'aimer, mais t'aimer dans la dimension de t'aider à craindre Dieu. Il y a des gens qui nous aiment mal. Une sœur qui t'aime mal, frère. Quand tu lui dis, est-ce que je peux te tripoter, tellement elle oublie Jésus, elle dit frère, faisons-le seulement dans le secret. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le genre d'amour dont nous avons besoin. Nous avons besoin des gens qui disent nalela yo fort. Même pas pembeni. Qui regardent leur dollar, qui regardent leur compte en banque. Et qui disent comme moi j'aime l'argent. Dis à ton voisin, maman Blanchine Abia, elle aime l'argent. Moi j'aime l'argent. Ouais, moi j'aime l'argent. Mais quand je regarde l'argent et qu'on fait un appel à l'église, je dis argent, je t'aime beaucoup. Mais j'aime encore plus Jésus. Alors tu vas aller construire l'église. Tu vas aller servir pour la mission. Tu vas aider les veuves et les orphelins. Ça, ce sont les gens convaincus. Ce sont les gens qui viennent à l'église. Quand on demande danser, il n'est pas en position. Je suis directeur, hein, moi, quand même. Je ne peux pas commencer à faire des... Ah, directeur, quand même. Ma femme est là, mes enfants sont là, et que je commence à... Non, non, non. Il se rappelle comme David. Cette royauté-là, c'est Jésus qui me l'a donnée. Donc il faut que je me roule par terre à cause de Jésus. Je vais jeter les couronnes de directeur. Je vais jeter les couronnes de chef de... Je vais danser pour Jésus. Alléluia. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont timides, mais je vous assure, moi aussi j'étais timide jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Non, Jésus change les gens. Le vrai Jésus, quand tu as commencé avec lui, tu ne peux plus t'arrêter. Je disais à quelqu'un hier, quand tu as goûté à Jésus, le péché perd son goût. Il ne faut pas qu'on te mente, le péché a du goût. Qu'on te mente pas, le péché goûte. Le sexe là, ça goûte. Détourner l'argent, se construire des belles maisons, ça goûte. C'est pourquoi tu dois goûter à quelque chose qui goûte plus pour lâcher ces choses-là. Alléluia. Et c'est ce que Paul a dit, on a vu toutes les choses comme de la boue. Paul n'était pas Pierre. Paul était un homme d'influence. Paul n'était pas Pierre. Paul était un homme d'influence. C'était un homme intelligent qui évoluait dans des cercles d'influence, qui a été dans les grandes écoles de pharisiens. Donc Paul était un homme de qualité. Donc quand il dit que ces choses de qualité ne sont que de la boue, c'est parce que Paul a goûté à quelque chose de plus excellent. Alléluia. Est-ce que tu as goûté à Jésus? Nous parlons de l'implication. Je pense que c'est mieux aujourd'hui, moi je parle honnêtement, qu'on arrête d'embrouiller les gens avec notre évangile. Parce que si notre évangile est incapable de montrer aux gens l'authentique, laissons les gens aller chercher des alternatives. Amen. Si notre évangile est incapable de manifester que Dieu est le véritable, laissons les gens aller trouver d'autres dieux. Dis Amen.
Amina. Si en venant dans la présence de Dieu, quelqu'un ne peut pas expérimenter la guérison au nom de Jésus, laisse-le aller de médecin en médecin. Si quelqu'un en venant dans la présence de Dieu ne peut pas trouver la paix, laisse-le aller prendre la drogue, fumer. Je ne t'envoie pas aller pécher. Mais j'aimerais demander à l'église, est-ce que nous avons connu le véritable? Pourquoi nos églises sont juste devenues des églises? Alléluia. La Bible dit que dans l'assemblée des saints, Dieu est redoutable. Redoutable. Combien sont venus ce malade ce matin, étant convaincus que le fait qu'il va piétiner le sol de l'église, il va même cogner son talon à la porte d'entrée d'église. Et il dit, puisque je viens de cogner l'église, ma maladie part. Combien disent qu'en venant mettre l'offrande, Seigneur, je mets l'offrande dans ton église, tu vas aller menacer les dévoreurs de mes affaires. Alléluia. Nous venons dans la présence de Dieu, nous invitons les gens à l'église, mais ils repartent sans rien parce que nous-mêmes on est venus, on est repartis sans rien. J'ai demandé aux jeunes hier et je vous pose la même question. Qui a invité quelqu'un à venir à l'église ce matin? Je pose la question que j'ai posée aux jeunes hier. Si on nous avait signalé que l'ambassade des États-Unis allait ouvrir un guichet aujourd'hui pour donner des visas gratuits, qui n'allais-tu pas appeler? Même les oncles qui sont au village du village. Tu allais dire, je vais payer le bus, venez. Pourquoi? Parce que tu sais que l'ambassade des États-Unis, c'est sérieux. Donc, comme ils ont dit, ils vont donner le visa, ils vont donner le visa. Mais Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Tu connais plein de gens qui sont fatigués de la vie. Des femmes fatiguées de leur mariage compliqué. Des gens fatigués du chômage. Des femmes fatiguées du célibat. Mais pourquoi tu ne les as pas invités? Parce que tu sais qu'il ne se passera rien. Dis encore à ta voisine, elle n'a pas menti, hein? Oui, oui. Alléluia. Amina. Moi, j'aime la présence de Dieu parce que c'est une présence redoutable. Quand nous aurons des gens réellement convaincus, nous saurons que les gens seront impliqués. Dans Jean chapitre 10, Jésus présente deux ministères. Il présente le ministère de quelqu'un qu'on appelle Satan. Ce n'est pas quelqu'un avec les cornes comme tu le vois là. Peut-être c'est un beau jeune homme comme mon frère qui est assis là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le diable est une femme ou un homme? Il faut aller demander au pasteur après le culte. Alléluia. Alors il décrit le ministère du diable. Il dit le diable son ministère, parce que le ministère ce n'est qu'un service. Il dit que le ministère du diable c'est trois verbes. Dérober. Donc il vient prendre ce qui ne lui appartient pas, égorger, il vient couper la tête, donc si quelque chose a poussé, lui il vient couper ça, et il vient détruire. Tout ce que tu as travaillé, réalisé, lui vient détruire. Alléluia. Et je vous assure, le diable a plus de croyants, d'adeptes, de fidèles impliqués que nous. Tu peux dire amen avec moi. Il te suffit de sortir, de rester debout là. Tu vas voir tous ceux qui sont impliqués pour le diable. Ils sont persévérants dans ça. Persévérants dans le mal. Persévérants dans le mal. Ils ne te lâchent pas. Tu vois ce papa là, s'il a dit qu'il va te faire tomber, toi la sœur avec son Jésus. Oh non, moi je ne fais pas ces choses. Il t'envoie d'abord le crédit des unités. Bon, moi je ne l'ai pas demandé, hein, c'est lui-même qui a envoyé. Après, il voit que tu n'as pas renvoyé les unités. Il vient après, il te donne un cadeau. Il va dépenser parce qu'il est impliqué. Il ne s'arrêtera pas sans qu'il ait obtenu ce qu'il cherche. Combien de chrétiens sont aussi déterminés quand ils sont derrière une âme? Tu as invité quelqu'un, il n'est pas venu. Dimanche après, tu recommences encore. Dimanche après, tu recommences encore. Tu mets ton argent en jeu. Frère, je vais même te louer une moto, ça va venir te chercher. Je vais même te donner les vêtements que tu vas porter pour venir au culte.
Combien d'entre nous on est impliqués pour le royaume? Combien d'entre nous on a facilement à partager sur les réseaux sociaux des histoires porno? Même les chrétiens se partagent des vidéos. Il faut demander aux informaticiens, ils vont vous dire comment les papas sérieux, c'est qu'ils ont sur leur machine. Parce que les Haïti, quand ils nettoient les machines au bureau, il y a une panne, hein? Ils entrent dans les fichiers secrets des gens. Et c'est là qu'on trouve si tu es chrétien ou pas chrétien. Ce n'est pas ici. Ton téléphone va nous dire si tu es chrétien ou pas chrétien. J'avais dit aux jeunes pasteurs, si on demande à tout le monde de venir déposer son téléphone, tu déverrouilles pour nous. Papa, maman. Ton téléphone va crier gloire, gloire, gloire. Ou ton téléphone va dire c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Convaincu. Convaincu. Impliqué. Parce que je suis convaincu. Jésus dit, voici maintenant mon ministère à moi. Alléluia. Moi, je suis venu pour donner la vie. Les chrétiens impliqués, c'est comme la Bible dit, je suis la bonne odeur de Christ. Parmi même ceux qui périssent. Mais il y a des sœurs, mon pasteur dit toujours ça, il y a des filles d'autrui qui sont venues vierges à l'église. Excusez-moi du terme, mais c'est l'église, les gens dans l'église qui les ont dévergées. Elle est passée à côté des koulouna de la cité. Mais les koulouna déguisés en frères, évangélistes, pasteurs dans l'église, prophètes dans l'église, ont dévergé Banautre. Il y a des gens qui ont appris à mentir dans l'église, qui ont appris à voler dans l'église, qui ont appris que tu peux être hypocrite dans l'église. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? Donc ce sont des gens qui, au contraire de Jésus, ne donnent pas la vie. Ne donnent pas la vie. Même quand la personne que tu as amenée à l'église, depuis qu'elle te voit irrégulière à l'église, elle dit « Ah, mais si lui-même qui m'a amené à l'église, papa, n'est pas impliqué, c'est que là où il m'a amené, ce n'est pas si important. » Oui, tu as invité quelqu'un à l'église. Mais tu n'es pas une bonne odeur de vie pour cette personne. J'encadre les femmes dans un ministère. Et je peux vous dire qu'il y a à boire et à manger. Mais beaucoup de frères, de papas chrétiens ont besoin d'être ramenés dans les enfermissements. Ne fais pas amen si ton papa, ton mari est à côté de toi. Hein. On ne veut pas de problèmes quand tu vas rentrer à la maison. Amen. Amen. Oui, il y a beaucoup d'hommes chrétiens, c'est pourquoi j'aime ce séminaire, qui se sont perdus. Qui se sont égarés. La sœur se dit, moi j'ai épousé un frère qui craignait Dieu. J'ai épousé un frère qui servait Dieu. Mais depuis qu'il a trouvé le travail, depuis qu'il a l'argent, il est devenu pire qu'un païen. Combien de chrétiens frères, le mariage a été l'opportunité pour eux de briser quelqu'un. Regarde ta femme, papa. Est-ce que le fait que cette femme t'a épousé, elle s'est connectée à la vie de Dieu? Papa, regarde tes enfants. Est-ce que le fait que ces enfants t'ont toi comme père, ils se sont connectés à la vie de Dieu? Que chacun de nous regarde les amis qu'il a dans son entourage, païens comme chrétiens. Depuis qu'ils sont avec toi, s'ils ne sont pas déjà devenus chrétiens, est-ce qu'ils sont un peu plus lents à mentir? Est-ce qu'ils ont un peu plus de retenue à dire des bêtises? Ou même dans ta présence, ils sont à l'aise de faire des sales blagues, comme on appelle. Est-ce que ta bonne maman dit merci à Dieu de t'avoir donné comme patronne? Ou elle est là et dit, ce qui maman a kotinga pe fona kota. Ça veut dire que toi là, dans les mauvaises choses que tu es, mais elle sait que tu vas à l'église. Donc elle dit, si ton Dieu est là, malgré ta méchanceté, te laisse aller au paradis, c'est qu'elle aussi païenne, elle va entrer. Beaucoup d'entre nous, nous avons rassuré les païens que le paradis, ils allons péter. Parce que nous avons des mauvaises vies, pasteur. Nous venons à l'église. Ce matin, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'implication. Je ne veux pas que tu te fâches
Je veux que tu te révoltes. Que tu te dises tout ce qu'on est en train de dire là, mais c'est moi ça. Je suis du mauvais côté de la barrière. J'ai servi au ministère de détruire, de dérober et d'égorger. Ce matin, il y a l'opportunité pour toi de choisir de basculer de l'autre côté. De ne pas seulement être physiquement présent dans l'église, de ne pas avoir une carte de membre d'un jour nouveau, mais que ton nom soit réellement inscrit dans le livre de vie. Que ton nom soit réellement connu de Dieu. Comme Dieu pouvait dire, est-ce que vous avez vu Job, mon serviteur? Alléluia. Amina. Nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. La Bible dit que chacun de nous mette au service des autres les dons qu'ils ont reçus. Être impliqué, c'est reconnaître que j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu la vie de Dieu que je vais donner. Et cette vie-là, Dieu dit qu'il vient la donner en abondance. C'est-à-dire que nous, chrétiens, si nous nous impliquons dans les choses de Dieu, les gens auront une raison de venir à l'église. Les gens auront une raison de venir dans la présence de Dieu. Parce que je peux vous rassurer que même le plus riche des riches, oui, même le plus riche des riches, il lui manque peut-être la paix. Oui. Les riches aussi ont des problèmes. Les belles femmes aussi ont des problèmes. Les gens connus aussi ont des problèmes. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui est dans l'abondance. Il peut être milliardaire, mais son argent ne peut pas le guérir d'une maladie incurable. Mais ton Jésus peut guérir ta maladie incurable. Cette femme-là peut avoir la beauté. Cet homme-là peut être l'homme le plus beau. Mais il ne dort pas la nuit. Parce qu'il a fait des alliances et des pactes occultes pour avoir les jeeps, pour avoir les voyages. Ton Jésus, qu'on appelle le Shalom, peut le libérer de ces pactes-là, lui donner la paix et lui donner les voitures et les richesses. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, il y a des chrétiens. Je suis impliqué dans le monde séculier. Même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que Jésus va t'amener au ciel. Mais Jésus ne peut pas te donner la bonne vie sur terre. C'est pourquoi je viens à l'église. Mais mes affaires, je travaille avec la Rose-Croix. Mon travail, je travaille avec Ekankar. La Bible appelle notre Dieu Yahweh Uri. L'Éternel, ma lumière. La lumière du commencement. Donc avant qu'il n'y ait la lumière des Kankar, il y avait la lumière de ton Dieu. C'est pourquoi moi, quand ces gens-là viennent me solliciter, je dis pourquoi je vais aller avec la lumière des Kankar qui est venue trouver la lumière de mon Dieu. Pourquoi je vais aller avec la Maïkari qui va faire briller mon étoile quand j'ai en moi l'étoile brillante du matin. Alléluia. Nous parlons de conviction. Dieu rend les gens riches. En lisant la Bible, j'ai appris dans le livre de Psaumes que la Bible dit que l'humilité et la crainte de Dieu donnent la richesse, la gloire. Alléluia. Donc être humble, craindre Dieu, ce sont les clés pour accéder à la richesse, à la gloire. Alléluia. Oui, Dieu élève les gens, les mains propres. Les mains propres. Dieu marie les gens, les mains propres. Dieu donne aux gens d'être votés députés, les mains propres. Dieu nomme les gens au commis président du pays, les mains propres. Tu ne dis pas amen parce que tu dis cette fille-là parle trop. Alléluia. Je sais en qui j'ai. Qu'est-ce que tu as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu ne t'impliques pas? Qu'est-ce que tu as reçu? Maman, qu'est-ce que tu as reçu? Je ne te demande pas si tu as de l'argent. Je demande qu'est-ce que tu as reçu. Peut-être tu n'as pas reçu l'argent, mais tu as reçu une capacité de parler, que les gens ont envie de t'écouter. C'est pour toi, même toi, des tomates, tu peux vendre ça facilement. Parce que quand tu commences à parler, alléluia. Peut-être toi, tu n'as pas reçu la beauté, mais tes mains là, tout ce que tes mains touchent deviennent de l'or. Peut-être toi, tu n'as pas reçu une intelligence pour l'école, mais tu as reçu des pieds pour devenir un joueur de foot comme Messi, comme Kaka. Quand tu marques un but et puis tu soulèves, tu dis Jésus.
Alléluia. Oui, nous tous ne serons pas évangélistes. Moi, je veux prier pour des frères qui vont être des champions de foot. Pasteur André, tu connais le salaire d'un joueur de la NBA? La dîme d'un joueur de la NBA va finir la construction. Vous allez raser et reconstruire 10 fois. Vous allez acheter la ville de Goma. Donc, que je prie pour le prophète qui va aller mentir les prophéties, on va lui donner $100, $1000 là-bas et qu'un frère ici devienne un joueur de la NBA. Ma soeur, peut-être toi tu es d'Esther, ta beauté est un don de Dieu. Et que si tu acceptes de te mettre sous un Mardoché et sous un Égée, au moment de Dieu, cette beauté-là va servir à la gloire de Dieu. Ah oui. Il y a des gens, leur grâce c'est la beauté. Leur grâce c'est la beauté. C'est-à-dire que personne ne te distrait. La grâce, la beauté est une grâce. Et on peut le mettre au service du Seigneur. Amen. Moi, je disais aux jeunes hier, moi je reconnais que j'ai reçu la grâce de l'intelligence. Même si les hommes de ce monde et surtout les Africains disent que les femmes intelligentes ne se marient pas facilement. Mais je pose la question aux femmes mariées. Quand ton mari dit que les femmes intelligentes ne se marient pas facilement, la déduction logique veut dire que toi qui l'as épousé facilement, je ne finis pas la phrase. Je ne finis pas la phrase. Amen. 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 La Bible dit que, et c'est Dieu qui dit à Moïse, j'ai placé en Betsalel toutes sortes de capacités. Et parmi les capacités, il parle d'un mot qu'on utilise dans le monde professionnel, les savoirs et les faire. Savoir-faire. Dieu donne aux gens le savoir-faire. Dieu donne aux gens l'intelligence des temps. Ta capacité d'être stratège. Il y a des gens qui sont appelés à la politique, tu n'as pas besoin de la rose-croix. Cherche le Dieu de Daniel, cherche le Dieu de Joseph, cherche le Dieu de Noémie, alléluia, cherche le Dieu d'Esdras. Pour chaque dimension de la vie, que tu aies manœuvre intellectuelle, scientifique, il y a une alliance pour toi dans la parole de Dieu. Je veux atterrir parce que j'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière. Tu as reçu quelque chose. Mais si tu ne découvres pas cette chose, tu ne pourras jamais t'impliquer. Tu ne pourras pas non plus t'impliquer si tu n'es pas convaincu d'une chose qui est aussi importante. La plupart d'entre nous, on est désinvoltes. On est léger parce qu'on s'en fout en fait. C'est ma vie après tout. Mais dès lors que tu prends conscience que Blanchine, quand toi tu es négligente avec la prière, tu seras incapable d'être dans un avion et de voir dans une vision un couple vêtu en pagne et d'être l'instrument de Dieu pour que ce couple se connecte à une bénédiction. Alléluia. Blanchine, si tu es distraite, si tu es dans la vie du péché, quand tu vas être sur la chair faisant l'appel pour que les gens abandonnent le péché, ton appel ne sera pas authentique. Cette vibration ne va pas fonctionner. Le Saint-Esprit ne pourra pas rendre témoignage de cet appel parce que toi-même tu es dans le péché. Mais si Blanchine mène une vie de discipline et qu'elle croit que la Bible dit, comme la Bible dit que ce que Dieu veut c'est votre sanctification, qu'elle marche dans la sanctification. Quand tu feras l'appel, même quelqu'un qui était lié dans le péché va se lever juste en entendant l'appel. Alléluia. Nous devons comprendre que chacun de nos dons ne sert pas seulement à notre destinée personnelle. Il y a des gens qui sont liés à tes dons. Il y a des gens, même des nations sont liées à leurs dons. Il y a des gens, des générations, pas des individus, des générations sont liées. Il y a des gens, toute une industrie est liée à ces dons. Hier, pendant que je réfléchissais avec le Saint-Esprit, l'Esprit m'a dit, si vous étiez réellement impliqués, il y a des notions qui sont dans le monde qui seraient sorties de l'Église. Quand on parle d'économie solidaire, alléluia,
commerce participatif, crowdfunding, tous ces éléments-là, ça parle de solidarité, ça parle de partage, ça parle du don de soi. Mais ce sont des païens sans Dieu qui ont découvert ces concepts-là. Parce que nous, à l'église, on n'est pas impliqués. Ce matin, j'aimerais dire que tu as deux dimensions dans lesquelles tes dons doivent servir Dieu. Le premier, c'est celui de l'évangélisation. Et la catégorie des chrétiens appelés dans cette dimension, c'est ceux qui tournent autour des 5 ministères. Tu es là, peut-être Dieu t'a appelé à la pastorale. Dieu t'a appelé à être évangéliste. Dieu t'a appelé en tant que prophète. Dieu t'a appelé en tant qu'apôtre. Dieu t'a appelé en tant que docteur. Tu es la fondation pour que le nom de Jésus aille jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui sont appelés à servir autour de ces 5 ministères. C'est essentiellement vous qui êtes dans le premier axe de l'église qu'on appelle l'évangélisation. Moi, je suis un pied dans cet axe-là et je suis un pied dans le deuxième axe. Le deuxième axe, c'est celui qu'on appelle l'influence. C'est là où tu mets les Joseph, c'est là où tu mets les Daniel, c'est là où tu mets les Esther, c'est là où tu mets les c'est là où tu mets tous les Mardochés. C'est là où tu mets les Jeanne, filles de Chouza. Tu mets les Joseph d'Arimathie. Tous ces gens-là qui ne monteront jamais sur une chaire pour prêcher. Tous les gens qui ne chanteront jamais à la chorale. Mais c'est leur argent qui achète ce... C'est leur argent qui paye le salaire du pasteur. C'est leur argent qui paye le billet qui envoie les missionnaires. Je pose une question à l'église. Lorsque Jésus a été tué, Jésus n'a pas été tué dans la dimension d'un prophète. Il a été tué en tant que rebelle ou dissident politique. Soyons tous d'accord. Les Romains ne s'intéressaient pas au Jésus, fils de Dieu. Ce qui les a énervés, c'est qu'il se présentait comme roi des Juifs. Alléluia. Et il n'y avait qu'un seul roi, c'était César. Donc pour eux, il fallait empêcher que Jésus, son corps soit enlevé. Pour qu'il y ait une secte ou une rébellion qui naisse, qu'il y a un nouveau chef rebelle. Alléluia, suivez-moi attentivement. Donc on a mis des gardes, pas parce qu'ils croyaient à la résurrection. Les Romains ont mis des gardes pour empêcher que des individus viennent voler le corps. Alléluia. Donc Jésus était un élément politique dangereux. Est-ce que tu penses que Pierre et les autres pleins d'onction, s'ils venaient voir les Romains pour demander le corps, qu'est-ce qu'il allait leur arriver? On allait les arrêter. Alléluia. D'ailleurs, en ce moment-là, tout le monde s'était dispersé. À ce moment-là, ce n'est pas l'apôtre qui était la solution. Ce n'est pas l'évangéliste. Il fallait un homme d'influence. Il fallait quelqu'un qui mange avec les députés et les sénateurs. Il fallait quelqu'un qui mange avec les centurions qu'on voit dans les discussions de Sanhédrin. Il fallait un homme d'influence comme Joseph. Parce que dans ce cercle-là, ce n'était pas le moment d'essayer d'entrer. Il fallait être dans le cercle pour pouvoir dire, donner. Imaginez, excusez-moi de prendre cet exemple, hein. Disons parce qu'ils ne sont pas ennemis. Prenons Félix et Fayoulou. On tue Fayoulou, d'accord? Toi, tu vas dire à Félix, est-ce que je peux avoir le corps? Il faut la peine mouton Félix à monozana poids. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La résurrection, c'est autre chose. Mais pour que la résurrection se fasse, il faut des hommes d'influence. Esther a prié, mais il fallait qu'elle soit la femme du roi pour pouvoir basculer une décision, une ordonnance. Alléluia. Il y a des choses que le pasteur André, même loin, le pasteur ne feront jamais. Il y a des choses que toi qui es directeur de la banque pourras demander qu'on donne les crédits à un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, pendant que nous voulons prier, je veux que tu baisses déjà ta tête là où tu es. Je pourrais prendre des heures pour prier, prêcher, mais je ne veux pas déborder. Alléluia. Personne ne peut dire je n'ai rien reçu. Personne. La Bible dit il a donné à chacun selon sa capacité. Le problème, tu te retires de l'implication
Parce que tu dis, je n'ai pas d'argent. Dieu te dit, moi, je ne t'ai jamais demandé de l'argent parce que je ne t'ai jamais donné l'argent. Mais je t'ai donné des genoux. Je t'ai donné un cœur pour l'intercession. Pourquoi tu n'es pas là à l'intercession? Pourquoi tu n'es pas là jeudi et Toko? Pourquoi dans ta maison, tu n'as pas fait une chaudière de prière? Toi, je ne sais que tu n'as pas la force de marcher et le courage d'aller évangéliser. Mais je t'ai donné l'argent. Pourquoi tu gardes l'argent? Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu ne t'impliques pas? Il y a des gens qui ont des dons spirituels ici. J'ai peur de donner les messages. J'ai peur de parler en langue dans l'église. J'ai peur d'aller vers cette femme et de dire, maman, Dieu m'a dit de prier pour vous. Vous êtes malade, il va vous guérir. Notre église est devenue sèche parce que les dons spirituels ne fonctionnent pas. Parce que les gens se sentent honteux de parler en langue. Parce que les gens ont honte de pleurer dans la présence de Dieu. Parce que les gens ont peur de libérer, ainsi dit l'Éternel. Avec la main sur ton cœur, commence à dire, papa, je reviens. Dis seulement, papa, je reviens et moi je prie pour vous. Éternel de puissant, je te dis merci pour la vie de mon frère. Merci papa qui vient de se lever. Je te dis merci pour la vie de ma soeur. Je te dis merci pour chacun d'eux. Parce qu'ils sont des dons que tu as donnés à cette église. Ils ne serviront pas à l'ennemi, Seigneur. Ils vont servir à ce qu'ils puissent communiquer la vie de Christ. Je les libère de tous les liens du péché. Ces péchés qu'ils ont confessés devant toi dans cette prière dans leur cœur. Ces choses qu'ils ont dénoncées devant toi, Saint-Esprit, ce matin. Parce qu'ils ont accepté la conviction du Saint-Esprit. Je prie qu'ils soient libérés à jamais. Je prie que les chaînes du péché soient brisées à jamais. S'il y avait une influence occulte qui les maintenait dans ces péchés, qui les liait à ces choses qu'ils vomissent ce matin, je brise cette influence dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes libres. Je déclare que vous êtes saints et que vous allez marcher dans la sanctification. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Église de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?